Euh, je m'appelle Abel Ademo. Je suis informaticien et spécialiste en communication web. Donc, je travaille dans des ONG qui travaillent avec des personnes handicapées. D'où l'idée bienvenue de développer une application sur le e-handicap. Et c'est l'idée que j'ai mis pour postuler au DSC Award 2023. Donc, cette application doit pouvoir permettre d'améliorer l'accessibilité des personnes handicapées et de permettre d'assurer une inclusion sociale de ces personnes qui sont oubliées dans la société. Ça doit régler le problème de soutien à l'autonomie des personnes parce que c'est le plus important chez elles quand on travaille avec ces personnes, se rendre autonomes. Et l'application est dédiée spécialement aux personnes atteintes du handicap et au personnel de la santé qui traite ces personnes. En plus de ça, le grand public, l'application sera destinée aussi au grand public. Pour pouvoir développer l'application, nous allons intervenir avec des ONG qui interviennent déjà dans la lutte avec ces personnes pour améliorer les conditions de vie et de mobilité. Et dans ce sens, il y a beaucoup d'associations des personnes handicapées à travers le Bénin dans la sous-région déjà qui seront impliquées. Il faut reconnaître aussi qu'une application de ce genre n'existe pas qui tienne compte des mêmes aspirations que nous sommes en train de vouloir développer. Au niveau des fonctionnalités que l'application doit permettre de résoudre, comme je l'avais dit, il y a le problème d'accessibilité que l'application doit tenir compte énormément, le problème de communication et la planification. Ça doit leur permettre de se planifier et de s'organiser. Le point le plus crucial, c'est l'éducation et la formation. Au niveau de l'application, il y aura des utilisateurs qui sont des personnes en situation de handicap. Et comme nous voulons que les aides-soignants ou bien les professionnels de la santé qui ont à leur charge ces personnes puissent intervenir directement en ayant les dossiers, il y aura des comptes aussi pour les aides-soignants ou bien les soignants. Maintenant, il y aura des modérateurs qui pourront gérer la page correctement et les administrateurs de l'application. En ce qui concerne, comme c'est une nouvelle application que nous pensons développer, il va falloir faire assez de promotion, travailler au niveau de la communication pour pouvoir permettre à ce que ça touche ces personnes qui représentent 3 à 4% de la population béninoise. Donc, dans ce sens, nous pensons travailler avec des partenaires locaux, faire des sensibilisations et utiliser les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de formations qui sont organisées à l'endroit de ces personnes également. Il y a des journées, par exemple la Journée internationale des personnes handicapées, où on pourra faire passer le message afin que ces personnes puissent être au courant qu'il existe, une fois que l'application est développée, qu'il existe une telle application qui pourra leur permettre de résoudre plusieurs problèmes auxquels elles sont confrontées. En conséquence, un budget doit être défini. Et par rapport à ce budget, ça dépend des technologies que nous pensons utiliser. Nous sommes en train de réfléchir pour voir sur quel terminal utiliser pour l'application d'abord. Mais ce qui est sûr, ça doit pouvoir travailler sur les portables Android au moins. C'est accessible presque à tout le monde aujourd'hui. Nous allons évaluer aussi le coût du développement de l'application, le coût de la conception de l'interface et... Okay. Merci, madame. Je crois que... Merci beaucoup, monsieur Ademo, pour votre présentation. Chers collègues, si vous avez des questions pour monsieur Ademo, on va les prendre. Allô? Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de main levée.
Oui, donc, Monsieur Adémon, on vous remercie encore une fois et on souhaite bonne chance à votre projet. Merci, madame.